Alors notre métier est un métier essentiellement dédié au commerce et au développement du commerce. L'ensemble de nos collaborateurs nous rejoignent pour vivre une expérience et surtout un apprentissage, y compris ceux qui ne sont pas en alternance, et progresser au sein de l'entreprise. Donc le projet avec cette classe dédiée de 24 élèves pour commencer était effectivement de prévoir l'avenir et nourrir notre croissance. Si on n'a pas été défaillant sur notre encadrement, malheureusement, la première école avec laquelle on a travaillé l'a été. Donc on a pris la décision effectivement de changer d'école. C'était une adaptation forte mise en place. Et aujourd'hui, on commence à avoir vraiment des résultats extrêmement probants. Sur l'implication de nos salariés, on en a effectivement 70%, je parle des alternants, qui font des résultats extraordinaires dans leur quotidien, dans leur travail, avec leur encadrement. Pour réussir l'alternance valablement, une entreprise ne doit pas renoncer à son encadrement, ne doit pas croire que l'école va encadrer à sa place. C'est un co-travail, c'est une co-construction, et elle ne doit pas avoir peur du tout de le dire et de le rappeler aux salariés, qui sont également élèves, mais c'est d'abord des salariés. Et donc, souvent, ce que j'observe, notamment dans les échanges que je peux avoir, ou les retours que je peux avoir de certains entrepreneurs ou entreprises, c'est qu'ils considèrent toujours leurs salariés comme étant des élèves, d'abord. Et d'où un gros malentendu, et in fine, peut-être des déceptions. Et il faut peut-être rappeler cela pour réussir et fonctionner correctement, et du coup, utiliser valablement l'outil alternance, tant pour l'élève, étudiant, salarié, parce que c'est une chance extraordinaire de pouvoir apprendre tout en étant rémunéré, c'est fabuleux, et en plus de ça, de pouvoir découvrir des choses en tant qu'étudiant. C'est extraordinaire ce modèle. Il faut rappeler aussi qu'un alternant coûte plus cher, in fine, qu'un salarié. Donc laisser des salariés, entre guillemets, chers à la dérive est une faute majeure, au contraire. Et tant pour la personne, c'est très bien de les tirer vers le haut, que pour l'entreprise. L'entreprise ne peut pas être défaillante sur l'encadrement. Donc la notion de tuteur, tous ces éléments-là qui sont mis en place, nous on a fait beaucoup plus que l'obligatoire. Et on a adapté par rapport à notre organisation, notre métier. Et c'est quand on s'implique réellement sur son projet que, in fine, on en tire de l'intérêt, d'abord humain, parce qu'on a, nous, des expériences avec des alternants, des alternantes humaines qui sont fabuleuses, et ensuite au niveau également des résultats professionnels.